Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. La vie transcendante. Ma prière ce soir, que tu comprennes tout ce qui sera enseigné ce soir. Je vais aller doucement, je vais enseigner. Je vais essayer de ne pas prêcher, je vais enseigner pour qu'on puisse tous comprendre ce qui sera donné. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Genèse chapitre 2, verset 7 à 9, je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Verset 15. J'allais verset 7 à 9. Verset 15. Verset 7 à 9. Pardon. Donc verset 8 maintenant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme. Et il mit l'homme. Qu'il avait formé. Verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. Fit pousser du sol. Des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Agréable à voir. Et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu. Et l'arbre de la vie au milieu. Signé. Et l'arbre de la vie au milieu. Oui, vas-y. Au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Et pour le garder. 2. Verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donna. Cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Réponds encore la lecture, s'il te plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Ma prière ce soir, qu'on tous on puisse comprendre tout ce qui sera enseigné ici. Amen. Ça va? Dieu te bénisse. Donc je vais essayer d'enseigner. Amen. Vous savez, j'aimerais commencer par dire ceci en guise d'introduction. Vous voyez, la vie de l'église, ok, l'église corps du Christ, la vie de l'église, l'évolution de l'église corps du Christ, les saisons de l'église corps du Christ sont semblables aux saisons de la vie d'un être humain, aux âges d'un être humain. Tout être humain a 7 saisons dans sa vie, 7 âges, ok. Le premier âge de l'être humain, c'est depuis qu'il est formé du ventre de sa maman jusqu'à 23 mois. On appelle ça l'âge bébé, l'âge de bébé, ok. C'est le premier âge, c'est de la naissance, d'autres c'est de la naissance jusqu'à 23 mois. La deuxième saison, le deuxième âge de la vie d'un être humain, c'est l'âge de l'enfant. L'âge de l'enfant commence de 3 ans jusqu'à 11 ans, ok. De 3 à 11 ans, on dit une personne est encore un enfant, ok. Le troisième âge d'un être humain, c'est l'âge d'adolescent, n'est-ce pas? L'adolescence, c'est de quel âge? C'est de 12 ans à 17 ans. Après ça, on rentre dans la 4e saison de la vie d'un être humain. Et la 4e saison de la vie d'un être humain, c'est la saison majeure de la majorité. On dit que la personne est majeure lorsque la personne commence à avoir 18 ans. Ok? Donc, de 18 ans jusqu'à 29 ans, une personne est encore majeure. Ok? Mais quand une personne atteint l'âge de 30 ans, ok, elle rentre dans la 5e saison. La 5e saison, on dit que la personne devient un homme ou une femme. De 30 ans, ok, jusqu'à 39 ans, la personne est encore considérée comme un homme et une femme. Mais à partir de
40 ans, la personne rentre dans la 6e saison de sa vie. Et la 6e saison de la vie d'une personne, c'est la saison d'homme mature. Ok? À 40 ans, dans certaines traditions, moi je suis guéri, chez nous les guéris, c'est à 40 ans qu'on commence à te confier certaines responsabilités. Et si encore d'Ivoire, pour être président de la République, il faut quel âge? Pardon, hein? Pour être président de la République, il faut quel âge? Mais vous-même, vous plaignez de la politique de notre président. Vous ne savez même pas quel âge le président fait pour être président. C'est 40 ans. Parce qu'à partir de 40 ans, on considère qu'on est un homme mature. On parle de principe de femme mature, d'homme mature à partir de 40 ans. Donc c'est la 6e saison de la vie d'une personne. Ça va de 40 ans jusqu'à 69 ans. Ok? C'est à partir de 70 ans qu'on dit que quelqu'un est un vieillard. De 70 ans à plus, tu es vieillard. Et c'est comme ça aussi que l'église est. L'église a 7 saisons. Ok? Et quand on étudie l'église dans ses mouvements et ses déplacements, nous sommes à la 7e saison de l'église, qui est la saison du grand âge, qui est la saison du vieillard. Qui a dit Amen? Ça va? Je pose les bases pour que vous compreniez tout ce que je vais dire ce soir-là. Parce que je vais dire des choses un peu bizarres, des choses un peu compliquées. Donc je vais vous poser les bases pour qu'on puisse comprendre ensemble. Et nous sommes à l'âge vieillard. Et à l'âge du vieillard, on commence à enseigner des choses profondes. Vous allez remarquer, la plupart du temps, au village, ce sont les personnes vieillards qui ont certaines sagesses, qui ont certaines connaissances. Vous êtes d'accord avec moi? On les appelle les sages ou les conseillers du roi. Ils ont certaines sagesses que certaines personnes n'ont pas. Et même si vous suivez bien la Bible dans l'Apocalypse, combien de 24 vieillards. Ces gens ont une certaine sagesse. Ils avaient même la sagesse lorsque Jean cherchait la solution au problème de l'humanité. La Bible dit un ange puissant a crié, certainement un jeune, a dit qui est digne de prendre le livre et de rompre ses. Mais qui a donc fait la solution? C'était un vieillard. Les vieillards ont la sagesse, ont la connaissance. Et l'église est dans la 7e saison. Et dans chaque saison de la dispensation de l'église, Dieu libère une dispensation du Saint-Esprit et une dispensation de doctrine particulière. Donne-moi amen si tu es là. L'église est bâtie sur cette doctrine. On peut voir ça dans ceux qui notent. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Je veux vraiment enseigner que Dieu m'aide. Parce que je sens que l'onction de la prédication est en train de vouloir monter. Vanessa, ça va? Souriez un peu. Barrez tes lunettes comme ça. Je dirais, tu es un sniper. Je comprends pas. Souriez un peu. Voilà. Hébreu, on parle ici des 7 doctrines. Ça vraiment, c'est tout un enseignement. Je n'aurai pas le temps d'expliquer. Ok? Mais ici, il dit que laissant tous les éléments, les choses qui sont élémentaires, tendons vers ce qui est parfait. Et il commence, il dit, sans poser à nouveau les fondements, il cite la doctrine des baptêmes, la doctrine des impositions des mains. Ce sont les 7 doctrines. Et la 7e doctrine de l'église, c'est la doctrine des choses parfaites, la doctrine des mystères du royaume. Alléluia. Les 6 doctrines servent à disposer, à préparer l'église à entendre les choses du royaume. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand on t'enseigne sur la sanctification, sur le retour de Jésus, sur le baptême, tout ce qu'on nous enseigne, le but c'est de nous préparer à entendre les mystères du royaume, à entendre les choses parfaites. Parce que quand on lit Hébreux chapitre 5, il dit, vous qui devez être des maîtres, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous êtes encore au premier rudiment. Donc les premiers rudiments sont comme l'aliment qu'on donne à un enfant pour lui permettre de grandir, d'avoir des dents, de commencer à devenir, de grandir jusqu'à atteindre le 7e âge, l'âge du vieillard, pour qu'on commence à lui enseigner des choses. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Vous me suivez? Et l'église est dans cette saison-là. C'est pourquoi, s'il vous plaît, vous allez voir que depuis un moment dans le corps du Christ, Dieu a relâché comme des prédicateurs atypiques qui ont des messages bizarres, qui ont des mystères qui vous enseignent des choses profondes, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alléluia. Et aussi, j'aimerais vous dire que Fire Meeting est une plateforme que le Saint-Esprit utilise pour nous enseigner certains mystères du royaume. Alléluia. Donc ici, ne t'attends pas à entendre des choses habituelles, mais à entendre des choses inhabituelles qui peuvent te choquer. Donc tu peux prendre 15 ans ou 20 ans à comprendre. Mais l'essentiel, c'est que tu as entendu un jour, et peut-être un jour le Saint-Esprit te donnera la grâce de comprendre. Alléluia. Je n'ai jamais compris une matière qu'on appelait, on dit logarithme, quoi, on faisait comme un... Hein? Quoi? Et puis probabilité, ça m'a traumatisé à l'école. Je ne comprends pas. Ça connaissait un fille, je ne veux pas faire comptabilité. À cause de probabilité, ça mélange. Donc si tu ne comprends pas, c'est un jour qu'elle dit ce soir là,
c'est pas grave. Il faut enregistrer, il faut écouter, réécouter. Et peut-être un jour, tu vas comprendre. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen encore. Donne-moi un amen, je sens ta température puis décolle. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. La vie transcendante. En fait, le but de ce message, l'objectif de ce message, on va tourner autour de 4 choses. La première chose, chercher à savoir c'est quoi la vie transcendante, ok? Deuxième chose, les particularités de la vie transcendante. Troisième chose, pourquoi le Seigneur veut qu'on puisse vivre la vie transcendante. Et quatrième chose, comment faire pour vivre la vie transcendante. Alléluia. On peut décoller. On peut décoller. J'aimerais commencer par le premier point. Donc je vais essayer d'enseigner ce soir. J'aimerais commencer par, on va chercher ensemble à savoir c'est quoi la vie transcendante. Amen. Donc pour comprendre la vie transcendante, on va ensemble chercher à savoir c'est quoi la vie. Ok? Si j'essaie de définir, c'est pas le dictionnaire. Après mes recherches, mes réflexions devant le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit m'a fait comprendre de ce que c'est que la vie. La vie est une force inhérente qui émane de Dieu et qui... Hein? Vous me de recommencer, je vais doucement. La vie est une force inhérente qui émane de Dieu et qui donne à tout être, à toute créature, la capacité d'exister, de subsister et d'évoluer. Donc c'est quoi la vie? La vie c'est une force qui vient de Dieu, qui est innée, ok? Qui n'a pas été créée ailleurs mais qui est émanée de Dieu, qui est sortie de Dieu, ok? Qui lorsqu'elle est en contact avec une création donne à une créature la capacité d'exister, la capacité de subsister et d'évoluer. Ça va? Ça va? Donc la vie est donc une force qui sort de Dieu. Et cette force-là a la capacité de faire en sorte qu'une créature puisse être ce qu'elle doit être. Amen. Ça va? Vous me suivez? Ça va? Et quand on rentre dans le domaine humain, la vie est un cocktail d'énergie, un cocktail de vibration, un cocktail de capacité intellectuelle qui émane du souffle de Dieu, de son souffle, et qui en contact avec le corps humain fait en sorte que l'être humain devient une âme vivante. Dans Genèse chapitre 1, 2, la Bible dit quoi? Dieu a formé l'homme à partir de la terre. Donc l'homme était comme, vous voyez les mannequins où on met les habits dessus là. C'est comme ça que l'homme était. L'homme était un être inanimé qui ne pouvait pas réagir, qui ne pouvait pas réfléchir, qui ne pouvait pas parler. Mais c'est lorsque Dieu prend le souffle et qu'il introduit le souffle dans ce mannequin que le mannequin commence à exister, commence à réfléchir, à parler, à se comporter comme un homme. On dit à partir de là que la vie a eu raison du corps. Ça va? Vous me suivez? Vous me suivez? Ça va? La vie est une force. Suivez très bien ce que j'explique. La vie est une force médium. C'est quelque chose qui est médium, c'est quelque chose qui est à la fois spirituel et physique. La vie est une force médium, ok, qui émane de Dieu et qui trouve son domicile, son logement dans le sang et dans le souffle. La vie de tout homme se trouve où ça? Dans le sang. Et on dit qu'une personne vit à partir de quoi? De l'inspiration et de l'expiration. Lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il a poussé son dernier souffle. Donc il y a deux choses qui font en sorte que l'homme vit. Il y a le sang. Parce qu'il y a deux choses par lesquelles on peut savoir qu'une personne vit. Par le battement du cœur et par la respiration. Quand quelqu'un tombe dans un coma, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On cherche à savoir si son cœur bat toujours. Le battement du cœur est lié à la circulation du sang. Donc la vie réside dans deux parties de l'être, dans son souffle et dans son sang. Donc la vie est une force médium parce qu'elle est à la fois physique et spirituelle. On ne peut pas la voir, mais on peut savoir où elle est. Tout à l'heure, quand quelqu'un commence à perdre du sang, il peut perdre connaissance. Pourquoi? Parce que la vie est en train de se vider. La Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, la vie de toute chair est dans le sang. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Vous me suivez? Je vais doucement. Et vous devez comprendre une chose. En fonction du type de vie, je vais donner un exemple terre à terre, peut-être ça peut peut-être vous choquer, mais suivez.
Est-ce que vous savez que tout à l'heure, que Dieu te garde, c'est pas ce qu'elle dit. Hein? Bon, il n'y a pas par exemple sur toi. Didier, si par exemple Didier qui est là, je prends la vie d'un chien et que je mets la vie du chien en lui, qu'est-ce qui va se passer? Il aura des réactions de chien. Donc en fait, c'est pas le corps qui fait que Didier est comme ça. C'est pas le corps humain qui fait que Didier est comme ça. C'est la force qui anime le corps qui fait que Didier est intellectuel. Didier réfléchit comme un homme. Didier parle comme un homme. Didier agit comme un homme. C'est comme l'histoire d'un monsieur. Il se disait qu'il était un grain de maïs. Dans sa tête, il dit qu'il est grain de maïs. Donc quand il voit les poulets, il commence à fuir. Donc on l'a pris, on l'a envoyé chez un psychologue pour faire un travail dans sa vie. Et il dit c'est bon, je ne suis plus un chien, je ne suis plus un grain de poulet, je suis un homme. Donc on l'a fait vivre pendant les gens. Donc il dit non, moi je ne suis plus un grain de poulet, je suis un homme. Et il est parti au village un jour. Et dès qu'il arrive au village, malheur pour lui, il a vu des poulets, il a commencé à fuir. On dit tu fuis pourquoi? Il demande, il dit mais est-ce que les poulets savent que moi je ne suis plus un grain de maïs, je suis devenu un homme? Alléluia. Donc la vie qu'il croit vivre au-dedans de lui fait croire qu'il est un grain. Ça va? Vous me suivez? Je peux avancer. Il faut qu'on comprenne la vie. Pour qu'on comprenne c'est quoi la vie transcendante. Donc on vit là, on se comporte comme ça. On est réfléchi. On parle comme ça, on s'habille comme ça, on se comporte comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vit un type de vie en dedans de nous qui est la vie humaine, qui fait qu'en sorte on est comme ça. C'est ça? On est d'accord avec moi? Et vous devez savoir que chaque vie appartient à un règne. N'est-ce pas? La vie animale appartient au règne animal. La vie végétale au règne. La vie, quoi encore? Minérale au règne. C'est ça, non? Je ne vais pas taper pour toi aussi, mon cher. C'est quand je suis au règne. Vous avez entendu? Il faut couper la patte là. Mais ça là. Et la vie humaine au règne humain. La vie angélique au règne angélique. Ça va? Vous me suivez? Maintenant, écoutez-moi très bien. La vie, c'est comme un fleuve qui coule en nous. La vie, c'est comme un fleuve qui coule en nous. Il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau jailliront. Si tu bois de cette eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Cette eau deviendra comme un... Il parlait d'une vie qu'elle est entrée en la personne. Donc la vie est comme un fleuve qui coule en nous. Ok? C'est pourquoi la vie commence juste par un spermatozoïde. C'est pas ça? La vie commence par un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Après l'ovulation grandit, il se développe, il monte. Vous voyez Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, on voit de l'eau. Cette eau-là, c'était la vie de Dieu. La vie de Dieu qui montait. Donc l'eau, la vie est comme un fleuve. Alléluia. Amen. Et maintenant qu'on étudie la Bible, j'aurais besoin de 7 personnes. Donc je vais vous appeler un à un. Hein? Quand on étudie la Bible, quand on étudie les Écritures, il existe 7 types de vie. Ok? Il existe 7 types de vie. Le premier type de vie, mon bishop vient, tu es très bien habillé. Acclamons le Seigneur pour moi. Pour moi. Quand tu aimes beaucoup l'estrade, tu sais que tu vas donner un jour un prédicateur, c'est bien. Le premier type de vie qui existe dans la Bible, on appelle ça la vie abyssale ou la vie du Sheol. Attrape ça comme ça. Suivez, je vais vous expliquer. Ok? Hein? Le premier type de vie, ouvrez la Bible ensemble. On va lire le passage. Je suis en enseignement, hein, ok? Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Guy, tu peux lire ça pour moi? Le premier type de vie, c'est ce qu'on appelle la vie abyssale ou la vie du Sheol. Ecclésiaste chapitre 9. Donc mets-toi comme ça, toi ici. Après tu vas prendre pour toi ton arrêt ici. Ah, donc la vie abyssale, c'est pas abyssal, hein? Abyssal. Ou la vie du Sheol. Qui peut lire ça pour moi? Vas-y. Ecclésiaste 9. Verset 10. Verset 10. Je cherche. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. De ta vanité. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tu trouves pas? Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste. Si quelqu'un trouve, on peut l'aider. Vas-y, vas-y, Dorcas. Et Déborah, pardon. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ici, qui a la version Shuraki? T'as ta version Shiraki?
Ah bon? Acclamons le Seigneur pour lui, la version Chouraki. Dans la version Chouraki, le séjour des morts est appelé Sheol. Ok? Le mot Sheol, le mot abyssal vient de abysse. L'abysse, c'est l'abîme, c'est le gouffre. Ok? Donc quand on parle du Sheol, on parle du séjour des morts, on parle des enfers, on parle du monde infernal, on parle des régions inférieures. Est-ce que vous savez qu'il y a un type de vie qui découle de l'abysse? Il y a un type de vie qui découle de là-bas. Et c'est à partir de cette vie-là que découle la magie noire, la magie rouge, le fétichisme, l'animisme, le maraboutage. Hein? C'est là-bas qu'il tire le pouvoir et la puissance. C'est là-bas qu'il tire l'énergie de cette vie-là. Sous la terre, il existe un monde qu'on appelle les régions inférieures. J'avais prêché un jour sur un thème ici, 20 Talsmavet. Et j'avais parlé du monde infernal. J'avais parlé des 12 princes des régions inférieures. Un jour, ce sera en ligne, vous allez écouter. Donc ça, c'est le premier type de vie. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais vite. Deuxième type de vie, il y a ce qu'on appelle la vie glébeuse ou la vie humaine. Attrape ça pour moi. Donc, on prend Genèse chapitre 1, verset 26. Le mot glébeuse, là, ça vient du mot hébraïque, de l'ancien hébreu qu'on appelle gleb. Gleb, c'est la terre. Le glébeux, c'est l'humain. C'était le premier nom qu'on a donné à l'humain. Il s'appelait le glébeux. Et la vie que l'homme menait s'appelait la vie glébeuse. Ça va? C'est la vie humaine, la vie que toi et moi on vit. La vie que toi et moi on vit. Ce qu'on appelle la vie humaine ou la vie glébeuse. Ça va, là je ne vais pas trop perdre le temps. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Savez-vous qu'il existe 5 types d'hommes que Dieu a créés? Le premier type d'homme que Dieu a créé s'appelle Adam. Dieu l'a créé à partir de la terre et de son souffle. Le deuxième type d'homme que Dieu a créé s'appelle Ève. Dieu l'a créé à partir d'une côte, n'est-ce pas? Le troisième type d'homme que Dieu a créé s'appelle Caïn. Il a créé à partir du rapport sexuel d'Adam et Ève. Le quatrième type d'homme que Dieu a créé s'appelle Jésus. Il a créé à partir de la sémence de Dieu, le Saint-Esprit qui est descendu et qui est venu sur Marie. C'est le quatrième. Le cinquième, c'est le chrétien qui est né du mystère de la croix. Amen. Donc ça, ce sont les humains. Amen. Je ferme. Ça va? Maintenant, le troisième type de vie, c'est ce qu'on appelle... viens, Simon. Comment t'appelles? Amari. Joseph. C'est ça, non? C'est ça, Joseph? Hein? Troisième type de vie, ce qu'on appelle la vie hybride. Genèse chapitre 1. Ok? Quelqu'un va m'aider? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 6, pardonnez, excusez-moi. Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. On va pas lire, on va gagner en temps puisqu'on a beaucoup à dire. Donc avancez un peu là, on va s'aligner comme ça. Voilà. On voit. La vie hybride. La Bible dit, lorsque les glébeux, les hommes, ont commencé à peupler sur la terre, ils ont eu des filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ben Elohim, les fils de Dieu, ont vu que les filles des hommes étaient comment? Belles, ils sont venus prendre. Et la Bible dit quand ils ont pris, il y a eu ce qu'on appelle les Néphilim. C'est qui les hybrides? Un hybride, c'est une espèce qui est née du croisement de deux espèces différentes. Ça va? Ça va? Voilà. Et donc, les anges, un type d'ange qu'on appelle les fils de Dieu, sont descendus et ont eu des rapports sexuels avec des hommes, des femmes. Et ça a donné des hybrides qu'on appelait des Néphilim. C'est là-bas qu'est sorti les fils d'Anak, des Anakim, des gens qui pouvaient avoir 10 mètres de hauteur. Ok? C'est là-bas qu'est sorti les Goliaths et autres. Puisque ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'était des hommes mélangés. Et j'aimerais vous ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que de nos jours, il existe encore des hybrides? Des gens qui sont nés des rapports sexuels entre une sirène des eaux et un homme. Vrai, ça existe. Est-ce que vous savez ça? Ça existe. Et ici en Côte d'Ivoire, peut-être tu l'as déjà vu, peut-être tu l'as salué. Mais ce n'est pas un homme normal, ce n'est pas un homme ordinaire. Il est mélangé. Sa semence est mélangée soit la semence d'un ange déchu ou à une personne qui vit dans le monde abyssal. Un démon, un esprit impur, une entité démoniaque. Donne-moi amen, j'avance. Ça va? Ça va? On est quel? Quatrième type de vie. Viens, mon apôtre. Viens. On va marier de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ah, c'est bien. Ce qu'on appelle
la vie céleste déchue ou la vie astrale. La vie céleste déchue, c'est la vie que Satan et ses démons vivent. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11 verset 12, Satan se déguise souvent en ange de lumière. Et dans Apocalypse 12 verset 7, la Bible dit qu'il y a eu la guerre entre Michael et ses anges et le dragon et ses anges. Parenthèse, je ferme rapidement. Les démons ne sont pas les anges. Les démons ne sont pas les anges déchus. Je ferme. Ça, c'est un autre enseignement. Ça va prendre du temps si on va expliquer. Et c'est là-bas que sort la magie blanche, la franc-maçonnerie, la rose-croix, le yoga, la kabbale. Imaginez tout ce que vous imaginez. C'est là-bas ceux qui font le voyage astral. Ils vont dans ce monde-là qu'on appelle le monde Armstrong. C'est là-bas où Satan réside. C'est là-bas où les anges déchus résident. Et là-bas ils ont Gabriel. Là-bas ils ont Michael. Là-bas même ils ont leur Jésus. Mais c'est... Quand vous allez... Moi une fois... Il y a des anges déchus qui ont apparu à des gens. Les gens pensaient que c'était les anges de Jésus. C'est pourquoi nous qui aimons les anges, parce que moi j'aime les trucs des anges, cherchons Jésus, attachons-nous au Saint-Esprit, lisons la Bible, parce que tu risques de tomber sur un ange de la Kabbale qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de gens travaillent à la Kabbale, et l'un des signes que quelqu'un travaille à la Kabbale, il a trop d'interdits. Jeudi il doit s'habiller en tout rouge, vendredi en tout noir, hein? Il doit dormir à terre comme ça. Il doit manger. Il a... Ah, papa, toi, mais pour finir, c'est quoi? Hein? La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je crois au sacerdoce, je crois aux pratiques spirituelles, mais quand c'est trop exagéré, tu n'es pas dedans. Amen. Ce sont des anges, la vie céleste déchue. Ça va? Ça va? Ça peut aller? Je continue. Qui je peux appeler? Josué, viens. 5e type de vie, il y a ce qu'on appelle la vie céleste. Ça, c'est la vie que vivent les anges. Les anges vivent un type de vie qu'on appelle la vie céleste. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, la plupart des prophètes, des saints qui ont eu à faire des exploits, c'est cette vie qui travaillait. Ça partait, cette vie tirait cette énergie. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit venait sur eux. Or, dans le langage spirituel, lorsqu'on parle du Saint-Esprit qui vient sur quelqu'un, en fait, c'est l'angelologie. Donc, ici, la vie céleste, ce sont les anges de Dieu. Tous les anges, les entités célestes, les archanges, les séraphins, les trônes, les vêtus, les dignités, les autorités, imaginez, tout ce qu'on appelle ange. C'est la vie qu'ils mènent. J'avance. Je peux avancer. Michael, viens. Maintenant, le 6e type de vie, ce qu'on appelle la vie transcendante. Mets-toi là. La vie transcendante. Et c'est ce qu'on va. C'est le sujet de notre prédication aujourd'hui. Hein? Donc je ne vais pas parler dessus. Maintenant, il y a le 7e type de vie qui vient. Le 7e type de vie, ce qu'on appelle la vie suprême. La vie suprême, c'est la vie que Dieu seul vit. Écoutez, la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Souvent même j'ai chanté ça. Souvent même j'ai cru ça. J'ai cru qu'on vivait la vie de Dieu, mais c'est faux. Dieu est la seule personne à vivre sa vie. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance d'une chose n'est plus la chose, ce n'est qu'une copie de la chose. Ok? Nous sommes l'image et la représentation de Dieu. Donc nous sommes une copie de Dieu. Je dis n'importe quoi. Si je prends, monsieur, votre photo tout à l'heure, votre photo c'est vous, mais c'est pas vous. C'est une représentation de vous. Donc on a une vie. En français on dit représentative. Non, c'est ça non? Hein? Donc on a une vie, Christian Thierry, une vie représentative. Mais c'est pas la vie. C'est pas la vie de Dieu. Dieu est le seul à vivre sa vie. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est le seul à vivre cette vie-là. Ok? Maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle la vie transcendante. Le mot transcendant
vient du verbe transcender qui veut dire se mettre au-dessus, s'élever, ok, être supérieur. Donc la vie transcendante est au-dessus de toutes ces vies-là. Ok. Mais c'est quoi la vie transcendante, s'il vous plaît? La vie transcendante est le mélange de la vie glaiveuse à la vie suprême. C'est l'association de ces deux vies-là qui donne la vie transcendante. Suivez-moi très bien. La vie transcendante, c'est l'association de la vie humaine à la vie divine. La Bible dit, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. S'il vous plaît, posons-nous tous une seule question. Dieu crée l'homme. Dieu plante un jardin Éden. D'abord, le jardin qui était à Éden était un jardin spirituel. Était une ambassade du ciel sur la terre. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez voir. La Bible dit les arbres qui étaient sur la terre ont poussé d'eux-mêmes. Mais à Éden, c'est Dieu qui a planté. Dieu a planté un arbre. Mais l'arbre qui était où c'est lui l'a planté. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Maintenant, suivez avec moi. La Bible dit à Éden, il a planté un arbre au milieu du jardin. C'était quel arbre? L'arbre de la... Non. Au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Quelle vie? L'arbre de la vie supérieure. L'arbre de la vie que lui-même il était. Et cet arbre-là était l'image de Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu peut planter au milieu d'un jardin un arbre avec des fruits? Pourquoi? Quel était son objectif s'il met un arbre comme ça? C'est qu'il voulait que l'homme puisse manger. Est-ce qu'on me suit ce soir? Je vais quelque part avec vous. Mais pourquoi Dieu voulait que l'homme mange? Parce que c'est que vous ne savez pas. L'un des buts, l'un des objectifs de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme vive la vie transcendante. Et Dieu savait que la seule chose qui pouvait faire en sorte que l'homme puisse vivre la vie transcendante, c'était qu'il ait accès à la vie suprême. Dieu met alors la vie suprême sous forme d'un arbre au milieu du jardin, afin que l'homme mange. Parce qu'écoutez, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme domine sur tous ces règnes-là. C'était le but pour lequel Dieu avait créé l'homme. L'homme devait dominer ici, sur les anges, dominer sur les démons, ok? Dominer sur les hybrides et dominer sur les démons. Mais pour qu'il puisse y arriver, il fallait que la vie de Dieu soit en lui. La vie de Dieu mêlée à la vie humaine allait donner ce qu'on appelle la vie transcendante. Alors, écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas chassé l'homme du jardin parce que l'homme a péché d'abord. Non. Lisez bien la Bible dans Genèse. Dieu dit, empêchons-le de tendre la main à l'arbre et d'en manger et de vivre éternellement. C'était à cause de ça. Parce que ça allait créer un cafouillage. Donc Dieu a vu que le premier Adam a échoué. Dieu devait envoyer le deuxième Adam. Le pionnier de la vie transcendante sur la terre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien, je vais quelque part avec vous. Regardez la vie, la naissance de Jésus. Jésus était l'arbre de vie, le fruit de vie, la sémence de vie, n'est-ce pas? Il est venu où ça? Dans Marie qui avait la vie, quoi? Glaiveuse, la vie humaine en elle. Il fallait faire le mixage de ces deux vies-là pour donner la vie transcendante. C'est pourquoi Jésus est le seul homme qui est à la fois Dieu. Le seul homme qui était le premier homme qui avait la vie de Dieu en lui et en même temps qui avait la vie humaine. On ne pouvait pas comprendre. Sa vie était, mais il y avait un amalgame entre la vie de Dieu et la vie humaine en Jésus-Christ. Et Jésus était l'image de la vie que toi et moi on doit vivre. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12 verset 24, Jésus lui-même dit, il donne un principe de culture. Il dit, si on veut avoir une espèce d'une même espèce, il faut s'aimer l'espèce. Si je veux avoir du maïs, il faut que je prenne la graine de maïs et je fasse quoi? Je sème. Il dit, si le grain de blé qui est mis en terre ne meurt, il ne peut produire d'autres grains comme lui. Alors Jésus va mourir, pourquoi? Parce qu'il doit créer des transcendants. Donc quand il meurt, sa mort produit toi et moi qui devenons des transcendants. Alléluia. Donc toi et moi où on est,
Nous avons en nous la vie transcendante. Donne-moi un amen, tu n'as pas compris. Nous avons la vie transcendante. La vie de Dieu. Tu es d'accord avec moi que Dieu est en toi, non? Regardez, Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se mêlant à ton esprit par la communion. Plus la communion, ça se met. Plus vous êtes en communion, la vie c'est comme un fleuve. Ça commence à couler en toi. La vie transcendante va couler en toi. La vie, et tu vas commencer à ressembler à Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est comment? Une nouvelle création, pas personne. Une nouvelle création. Un nouveau type d'homme qui n'a jamais existé. Un homme qui a une vie mélangée. Une vie à la fois humaine et divine. C'est ce que tu es et ce que je suis. Donne-moi un amen. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Donnez-moi les papiers. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je viens, je vous explique. Non, tiens, attrape ça. Donc, vous voyez un peu la vie transcendante. La vie transcendante, c'est la vie que Jésus a vécue. Et s'il vous plaît, je peux avancer? Mais vous ne m'encouragez même pas même. La seule personne de la divinité qui a vécu, qui a 3 types de vie en elle, c'est Jésus. J'explique. Jésus étant Dieu, a la vie suprême en lui. Jésus étant homme, a la vie humaine en lui. Mais Jésus, du fait qu'il soit né de Marie mélangée là, il a la vie transcendante en lui. Alléluia. Alors c'est quoi la vie transcendante? C'est la vie que Jésus a vécue et qu'il a mis en toi et en moi. C'est la vie qui est en toi et en moi. Et cette vie-là est d'abord une vie qui pousse à l'immaculation. Lorsque la vie de Jésus, cette vie-là, la vie transcendante est en toi, écoutez, elle te pousse à la sainteté. L'erreur qu'on commet, c'est qu'on nous a mal enseigné les choses de Dieu. Je vous ai dit qu'on réagit au type de vie qu'on a en soi. J'ai pris même l'exemple d'un chien. Si on met la vie de chien en moi, je vais me comporter comme un chien. Je vais commencer à aboyer comme un chien. Et je sais que les scientifiques malades ont déjà essayé ça sur un homme. Je suis sûr qu'ils ont une fois peut-être pris là. Oui, ça vous fait rire. Ils prennent le sang d'un chien, mélangé au sang d'un homme pour voir ce que ça donne. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Moi, j'ai vu dans un documentaire où ils ont pris une souris, ils ont mélangé son sang avec une autre espèce pour voir ça va réagir à quoi. Et c'est qu'ils font ça aux hommes. Mais c'est possible, donne-moi amen. Ça s'est fait. Moi j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai appris que ils ont des fabricants. Toi tu es un blogueur, non? Toi tu connais tout. J'ai appris que les gens sont en train de fabriquer un type d'homme qui sera comme un cyborg, qui est en même temps un homme et en même temps un robot. J'ai appris ça. Et j'ai vu même. Ok. J'ai vu même qu'ils sont en train de faire en sorte que mettre un système pour faire en sorte que le cerveau de l'homme là, ça devient comme un disque dur où on peut conserver toutes les informations et tu prends ton, tu as oublié, tu prends ton cerveau là, quelques temps après tu branches. Ça veut dire depuis que tu as 4 ans, quand tu ne portais pas caleçon, toutes les images reviennent sur toi, tu regardes. Je dis c'est comme ça il était. J'ai appris ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc le type de vie que tu as en toi, Sarah, ce type là finit par influencer ton comportement. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est que l'erreur qu'on a, c'est que les gens nous enseignent la religion et non la vie transcendante. Jésus n'est pas venu établir une religion sur la terre. Jésus n'est pas venu établir une religion sur la terre. Il est venu au contraire communiquer une vie. Et quand la vie est en toi, la vie finit par t'influencer. Une femme qui a la vie féminine en elle, vous allez le voir dans son comportement, dans sa démarche, dans sa manière d'être, dans sa manière de se tenir. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la vie qui est en elle. Et même aujourd'hui, les transgenres et autres, ils ont, on appelle ça quoi, des hormones, des trucs comme ça qu'ils prennent, qu'ils mettent dans le corps, qui fait en sorte qu'ils commencent à avoir des réactions féminines. Vous êtes d'accord avec moi? Donc écoutez, tu ne peux pas avoir la vie transcendante en toi puis lutter avec le péché. Non. Le problème, c'est qu'on nous a appris à lutter le péché. Dieu ne nous a jamais demandé de lutter le péché.
Dieu nous a demandé de laisser flot la vie qui est en nous. Si tu laisses cette vie couler en toi, le péché n'aura plus de domination sur toi. Cette vie est une vie d'immaculation. Une vie surnaturelle. C'est aujourd'hui dans l'église, c'est grave parce que dans l'église, si tout à l'heure je dis, il y a une personne ici, il y a un démon qui le fatigue. Le démon s'appelle Mami Wata. Tout le monde est d'accord ici. Mais si je dis qu'il y a une personne ici, je vois un ange, l'ange a dit il s'appelle Fengs. On dit, je suis là aussi. Fengs. Vous savez, j'ai lutté même pour prêcher ce message-là. Et Dieu m'a dit, Joël, tu as un problème. Il dit, tu peux parler facilement des démons. Parler des noms comme la manifestation de la sirène des eaux. Montre-moi un verset de la Bible qui montre la manifestation, où on enseigne la manifestation de la sirène des eaux. Hein? Sirène des eaux, c'est où ça dans la Bible? Non, on vous pose la question. Sirène des eaux. Mami Wata. Marie de nuit. On dit Sokobé, mais incubé. Ils ont donné un nom, tout ça dans la même là. Hein? C'est écrit où ça dans la Bible? Mais toi et moi, si tout à l'heure je commence à enseigner, vous êtes d'accord. Mais si tout à l'heure je commence à parler des apparitions angéliques, comment on fait pour provoquer les apparitions? Dieu est là. Prêche-nous Jésus. Non, on veut Jésus. Ça devient le culte aux anges. Oui, mais toi tu fais le culte des démons. Moi, je peux faire le culte aux anges. Au moins les anges là, ils ne sont pas déchus. Toi tu fais le culte du monde abyssal, du monde du Sheol. Entre toi et moi, qui est mauvais? On va entrer bientôt en décembre. Tu vas commencer à briser les liens, non? Bâtir hôtel, briser les liens. Non, on est là. Quels sont ces liens qu'on brise? Ça ne se finit jamais de se briser. Vous êtes d'accord avec ça? Nous tous, on est d'accord. Tout à l'heure, je dis, on va se lever. La Bible dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te crimer. Tous les liens qui nous réclament, on va les briser. Vous tous. C'est là qu'ils entendent tous les démons, tous les noms, toutes les stratégies. Mais il y a des gens même qui vont dire, ils prennent le bazooka du Saint-Esprit. Tout ça, tu vas dire, où dans la Bible il y a écrit bazooka? Mais on est d'accord? Non, je vous dis, on est d'accord. Pourquoi on est d'accord? Parce que pendant 20 ans, on nous enseigne sur les démons. On nous enseigne les profondeurs du diable pendant 20 ans. Depuis 2000, non mais 98 jusqu'à maintenant, on ne fait que parler de combats spirituels. On nous enseigne les professeurs du diable. On nous fait connaître, on ne connaît même pas des choses élémentaires comme ça. La vie transcendante, c'est une vie surnaturelle. Voir, c'est la base du réveil spirituel. Mais quelqu'un qui dort, comment on sait qu'il est réveillé? Jean-Baptiste, comment tu sais que tu es réveillé? Si tu dors, est-ce que tu peux avoir conscience autour de toi? Ils vont passer autour de toi, tu ne sais pas. Monsieur, vous appelez comment? C'est Dimitri. Quand tu vas te réveiller, tu as dit Dimitri, tu étais ici. Et puis tu n'as pas vu tout ce temps-là. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Tu dormais, tu n'avais pas conscience. N'est-ce pas? Alors quand on parle de réveil, c'est qu'il y a sommeil. Mais on ne parle pas de réveil religieux. On dit réveil spirituel. Quand on parle de spirituel, ça touche au monde spirituel. Et quand on parle de monde spirituel, on parle du monde des esprits. Donc quand on dit que quelqu'un est réveillé des choses spirituelles, ça veut dire que ses yeux se sont ouverts sur la réalité de l'existence de Jésus, du ciel, du paradis, de l'enfer, des démons, des anges. On dit que tu es réveillé. Voilà pourquoi Jésus dans Apocalypse 3, lorsqu'il parle à l'église de Laodicée, il dit, je te conseille de venir prendre chez moi un quoi? Un collyre. Pourquoi tu fasses quoi? Tu vois. Le réveil spirituel commence quand nos yeux s'ouvrent sur le monde spirituel. Mais pourquoi nos yeux ne s'ouvrent pas? Parce que pendant des années, on nous enseignait la vie religieuse et non la vie transcendante. Quand tu sais que la vie qui est en toi te donne le droit de voir les anges, de voir le ciel. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui croit en moi, il rentrera, il sortira quand il veut. Aller au ciel, voir les anges, voir les saints prophètes, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les apôtres le faisaient tout le temps. Ils le vivaient tout le temps. Mais on nous a endoctrinés. La vie transcendante, c'est la vie surnaturelle.
lorsque tu la laisses couler en toi, les apparitions angéliques, les apparitions du Christ, les choses deviendront naturelles dans ta vie. Donne-moi un amen si tu es là. La vie transcendante, c'est la vie qui opère avec la puissance des siècles, les puissances du siècle à venir. Ça va? Hébreux chapitre 6. Je veux qu'on lise ça. Hébreux chapitre 6. Verset 7, je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 6, verset 7. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est retrouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Continue. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures. Verset 5, va verset 5. Monte au verset 5. Verset 5. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et les puissances du siècle à venir. Ok? La Bible parle de quelqu'un qu'on ne peut plus sauver. C'est quelqu'un lui a donné sa vie à Jésus. Et pendant qu'il a donné sa vie à Jésus, il a eu certaines expériences. Et l'une des expériences qu'il a eues, c'est qu'il a goûté les puissances du siècle à venir. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a 3 types de puissance? Hein? Quand on parle du siècle, là, le mot siècle, là, en fait, ça veut dire monde. Il y a eu 3 mondes. Il y a 3 mondes. Il y a le monde pré-adamique, il y a le monde adamique dans lequel nous sommes, et il y a le monde post-adamique. Ce sera le monde qui va venir quand la terre sera détruite. Là. Le nouveau monde, il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Ça, c'est écrit dans la Bible. Ok? Il y a eu le premier monde où Satan était. La Bible dit tu étais à Éden. C'est là qu'il a fait, il va monter, il va prendre le trône de Dieu, ils l'ont chicoté. Quand il est descendu, il a créé un tohu-bohu sur la terre. C'est là qu'il fallait recréer la terre. C'est comme ça que la terre a été créée. Et c'est le récit que, comment le monsieur s'appelle, que Moïse explique. Mais il y a 3 puissances. Il y a la première, la puissance pré-adamique. Et la puissance, la période où on est là. Et ce qu'on appelle la puissance du siècle à venir, c'est la puissance la plus terrible. Et la vie transcendante, c'est la vie qui opère avec cette puissance-là. S'il vous plaît, quand vous voyez des hommes comme Kakou Sévérin, comme Tibi Jéchoua, comme David Oyedepo, comme Benson Idaoussa, hein? Comme Maman Toumba Chaoumba, hein? Des gens comme John Djilek, des gens comme Babalola, comme Sadou Soudan 5, des gens, regardez, opérer le miracle comme du jeu. Kakou Sévérin a arrêté un tsunami. Vous voyez c'est quoi? Il opérait avec la puissance du siècle à venir. Mais pourquoi? Parce que la vie transcendante avait pris forme en lui. La vie transcendante rend immortel et donne la santé divine. Un homme qui s'appelait John Djilek, pendant qu'il y avait la peste en Afrique du Sud, la peste bovine, la peste là tuait les gens. Il suffit que le virus ça touche ton corps, tu es infecté, tu meurs. John Djilek prend le virus et puis met sur son corps, il dit regardez. Et quand on va sur le microscope, c'est comme ça non? Au microscope là, quand on zoome, on voit comme du feu qui détruit ça. On dit comment? Il prend Romains 8 verset 2. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc ça ne peut pas me tuer. Mais qu'est-ce qui faisait ça? La vie transcendante. Simon Kibongo, on n'a jamais pu le tuer. On le prend, on le met dans le trou, demain tu le vois, il est dehors. On essaie de le tuer, il ne meurt pas. Jésus dit la vie que j'ai, personne ne peut me la ravir. C'est moi-même. Est-ce que vous savez que c'est Jésus lui-même qui a donné sa vie à la croix? Personne ne pourra le tuer. Un jour je vous parlerai des 7 immortels de la Bible. Est-ce que vous savez que dans la Bible il y avait les immortels? Hein? Les premiers immortels c'était Adam et Ève. Adam ne pouvait pas mourir, c'est le jour qu'ils allaient manger le fruit qu'ils allaient mourir. Le jour que tu mangeais ce fruit, tu mourras. Donc tant qu'ils ne mangent pas, ils ne meurent pas. Les premiers immortels. Deuxième immortel s'appelle Enoch. Hein? Bon, je fais ma parenthèse. Ça, un jour on parlera de ça. Mais suivez-moi. La vie transcendante rend la santé divine. Kenneth Hagin,
Après sa résurrection, il n'est jamais tombé malade. Qui a lu, je crois, aux visions de Kenneth Hagin? Il dit qu'il n'est jamais tombé malade. Et il explique qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. C'est-à-dire la vie qui est en nous ne peut pas. On est en retard, s'il vous plaît. On est loin, on est en retard. On est en retard, je vous assure. On est en retard. La vie transcendante, c'est la vie de la sagesse. Infiniment variée. Dans cette vie en toi, tu as une sagesse qui est élevée. Parce qu'un transcendant est un Dieu. Tu commences à réfléchir comme un Dieu. Tu commences à penser comme Dieu pense. Paul dit, qui a connu les pensées du Christ pour l'instruire? Nous avons la pensée du Christ. De nous qui parlait, c'est qui? Les parfaits. Les parfaits, c'était les transcendants. Des gens qui étaient arrivés à ce niveau. Paul dit, c'est les transcendants, c'est l'homme transcendant qu'on appelle l'homme spirituel dans la Bible. Ils ont atteint un niveau. Ça peut aller. Et je vous dis, tu ne peux pas vivre heureux, comblé, si cette vie-là, tu ne la laisses pas couler en toi. Tu ne peux pas dominer sur le règne des ténèbres. Je vous ai montré que la vie transcendante est la vie qui se lève au-dessus de toutes les autres vies. Donc imaginez quand quelqu'un est rétrograde. C'est-à-dire qu'après Dieu, la vie de Dieu, c'est la vie transcendante. Après la vie transcendante, c'est la vie céleste. Après la vie céleste dessus. Après la vie hybride, la vie humaine, la vie et la vie des ténèbres. Maintenant imagine quand toi tu es chrétien. C'est-à-dire que tu as la vie transcendante. À cause des mèches humaines, tu rétrogrades. C'est-à-dire que tu viens te retrouver en bas du Sheol. Tu ne sais pas ce que tu paies. 500 000 mèches humaines. Mais tu paies. Tu es précipité. Pourquoi Satan nous en veut? Parce que Satan a perdu quelque chose. Et Satan est étonné. Parce que écoute, aucun ange n'a Dieu en lui. Aucun ange n'a le Saint-Esprit en lui. Vous êtes d'accord avec moi? Les seuls êtres que Dieu a créés qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est qui? Non, ce n'est pas les hommes, hein, c'est la création nouvelle, les chrétiens. C'est nous, on a Dieu en nous. Donc on ne peut pas. Donc quand il te voit, il voit la valeur que tu as. Tu veux dominer, tu veux régner, tu veux vivre heureux, tu veux vivre la vie victorieuse. Hein? C'est la vie transcendante. Donne-moi amen. Alléluia, qu'il te faut. Maintenant, je vais chuter en expliquant 4 choses. Si je vous laisse là, je n'ai pas terminé mon enseignement. Ok? Je vous épargne de beaucoup de détails. C'était une école de prophète. J'allais expliquer certaines choses en profondeur. Mais là, c'est bon, tout le monde a compris, non? Ça va? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour toi-même? Donc, il y a 4 choses. La vie est en toi. C'est comme un robinet qui est sur toi à la maison. Hein? Il faut ouvrir, ça va? Ça va comment? Et tu me regardes quand même, tu as mis foulard ta tête, on dirait. Ça va? Tu ne veux pas parler? L'autre, aux anges. Ok, d'accord. Donc, il y a 4 choses. Papa, ça va? Il y a 4 choses à faire. La première des choses qu'il faut faire pour libérer la vie transcendante en nous. Toute personne, en tout cas, ça donne ta vie à Jésus. Hein? Et cette vie-là, elle détient en elle l'éternité. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Et tu peux commencer à régner sur la terre. Maintenant, il y a 4 choses. La première chose à faire, il faut manger le deuxième repas. La première chose qu'il faut faire pour activer la vie transcendante. Notez. Manger le deuxième repas. Notez. 1 Roi, chapitre 19. Je veux que quelqu'un lise pour moi. Quelqu'un va m'aider? Guy, dis-moi ça. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 8. Pour vivre la vie transcendante. Maman, Fourier, ça va. Tu n'es pas ici. D'accord. Pour vivre la vie transcendante, il faut manger le deuxième repas. Oli. 2 Rois 19, verset 5 à 8. 19. 1 Roi, chapitre 19, verset 5 à 8. Vas-y, lis. 1 Roi 19, verset 5. Je lis la parole. Il se coucha et s'endormit
sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau, cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je vais vous poser la question. C'est quelle nourriture qui a permis à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits? Est-ce que c'est le premier ou c'est le deuxième? Hein? Donc, le premier repas était venu servir à quoi? Parce que si le deuxième est capable, parce qu'un homme qui peut marcher pendant 40 jours et 40 nuits, un repas, c'est que le repas n'était pas simple. Hein? Un repas qui donne à quelqu'un non seulement la capacité de marcher 40 jours le jour dans le désert, mais marcher 40 jours la nuit dans le désert, c'est pas tout le monde qui peut marcher la nuit. D'abord, mais la nuit, mais ça fait peur. Mais dans le désert, 40 nuits, c'est que tu es un initié. Ça veut dire que ce repas-là était un repas qui était venu l'initier. Parce que, écoutez-moi, Élie était dans la dimension de la divinité. Lorsqu'il a fui Jézabel, il a quitté la dimension divine et devenu un humain simple. Parce qu'Élie était un fils de Dieu. Bon, ça c'est un enseignement. Élie était un fils de Dieu. Bon, ça c'est tout, c'est compliqué. Mais suivez-moi seulement, je veux que vous me compreniez. Hein. Je sais que vous allez me comprendre, on va se comprendre. Donc le deuxième repas leur donnait une capacité surnaturelle. Mais le premier repas était venu le maintenir physiquement. Parce qu'Élie n'avait pas mangé, Élie voulait mourir. Ok? Donc le premier repas qu'il a mangé était venu pour maintenir son corps. Mais le deuxième l'a fait shifter dans une dimension surnaturelle qui lui a permis de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Savez-vous qu'il y a des repas qu'on mange qui nous initient aux choses surnaturelles? Quand je parle de repas, je parle d'enseignement. Il y a des enseignements que tu vas entendre pour dire ton mari, ton voyage, ton Dieu. Ça là, c'est le premier repas. C'est pour ton corps. Oh, tu vas voyager. Oh, tu vas avoir un grand travail. Ça, c'est les enseignements pour le corps. Premier repas. Mais les enseignements, comme ce que je vous dis là, ça vient pour shifter votre esprit. Vous amener dans des dimensions. Donc, si tu veux activer la vie transcendante en toi, change d'enseignement. Oh, Jaché était sur le sycomore. On dit Jaché descend. Il dit je descends pas. Il dit descends. C'est tu quand tu écoutes et puis tu veux monter dans les choses de l'esprit. Descends. Descends Chikoma. Descends haut. Et tu là. Hey, descends. On dit descends. Ma vie va changer. Tu descends, ta vie ne change pas depuis. Hein? Ta vie est en train de descendre seulement. Toi, mais ça ne te dérange pas. Hein? Oh, la femme qui avait la paix du sang. Elle a regardé le râteau. C'est comme ça que tu dois regarder Jésus. C'est mauvais. Hein? Ton miracle, regarde ton miracle. Viens toucher. Et quand tu touches, ta vie change. C'est bien. Ça, c'est le premier repas. C'est pour le corps. Mais il y a des enseignements. Quand tu finis d'écouter, ça bouscule des choses en toi. Ça bouscule. C'est l'enseignement qui introduit. Même quand vous allez chez un féticheur, il va d'abord t'expliquer ce qu'il va faire. C'est un enseignement. Quand vous entrez à la franc-maçonnerie, avant la première chose qu'on vous fait, on vous donne des livres. Allez lire. C'est faux? On vous donne des livres. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir la connaissance. Parce que la connaissance est le véhicule qui nous donne accès aux sphères surnaturelles. C'est le véhicule. Donc, il y a des choses là, tu ne peux pas monter. Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous êtes encore au premier rudiment. On a te baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Non, c'est au nom de Jésus. C'est le débat. Bête comme ça. Non, il a chassé le démon, il n'a pas dit au nom de Jésus. Et puis tu vois des débats. Et puis tu vois des gens même que toi tu respectes, des papas. Ce sont des débats bêtes comme ça. Mais pourquoi tu chasses, tu ne dis pas au nom de Jésus? Et mon ami, il a fait, mon frère Alex, avec toi seul peux tout. Peu là, on dit pourquoi un ami X que c'est une abomination.
Ah, mais peu tout. D'abord, toi, sur peu tout, on met X, on met pas T. Mais à cause de ça, on dit que c'est une abomination. C'est des débats comme ça, on est dedans. Hein? C'est des débats. C'est ça, on est dedans. Quand quelqu'un commence à faire quelque chose de dépasse, on dit que c'est un esprit de python. Et vous, voilà que l'église est basse. On n'évolue pas. Un sorcier peut entrer dans l'assemblée, va jouer notre esprit. Les gens vont tomber, qui vont bailler. Parce que lui maîtrise la science dans laquelle il a été initié. Toi, tu connais quoi? Les choses de Jésus. À part le jeûne et la prière, tu connais quoi? Puis jeûne là même pour faire, c'est compliqué. C'est toi qui as toujours eu ça. Et des gens qui ne connaissent rien vont te demander, voyez où c'est biblique. Il faut te montrer. Oui, la Bible, là, où c'est où la Bible, le mot Bible là où c'est biblique. Il faut nous montrer ça aussi. Mercedes, quand tu dis Seigneur, donne-moi Mercedes. Montre-moi Mercedes dans la Bible. Louboutin, tu as demandé des escapés. Escapés, montre-moi dans la Bible. Mais tu pries pour demander escapés à Dieu, non? Donnez-moi un amen si vous êtes là. 10 000, là, il faut monter, vous écrivez 10 000 francs CFA dans la Bible. Et il n'était pas bête. Des fois, nous, les hommes de Dieu, par insécurité ministérielle, on oublie de donner des enseignements pour contrôler les fidèles dans nos églises. Parce qu'on a peur. Aucune brebis n'est une brebis d'un pasteur. Toute brebis est la brebis de Jésus. 2, mon père spirituel m'a dit, c'est pas moi, c'est mon père spirituel, donc allez, vous allez vous apprendre à mon père spirituel. Il a dit, toute brebis n'a pas besoin de pasteur d'abord. Elle a besoin de la vie Jésus-Christ de Nazareth. Donc elle est libre d'aller là où elle peut trouver la vie Jésus. Et écoutez, un gars est sérieux. Nos églises, c'est remplacement basket. Il était dans l'église Y. Aujourd'hui, il a écrit X. Pas le problème. L'église, c'est comme un immeuble qui a plusieurs étages dans lesquels il y a plusieurs prestations de services. En fonction de tes besoins, tu vas au premier étage. Quand tu as fini là-bas, en fonction de ce à quoi tu t'appelais, tu vas au deuxième. Où est le problème? Est-ce que tu n'es pas toujours dans l'immeuble? C'est si tu as quitté l'immeuble, on va s'inquiéter. Au contraire, tu n'es plus au premier, tu es au deuxième. C'est que tu as évolué. Mais vous n'avez pas parlé tous des mêmes. Vous allez nous mettre tous dans le même enseignement. On veut évoluer un peu. Depuis, on te connaît. C'est le même enseignement quand tu commences à faire brisement d'hôtel. Vous évoluer un peu, papa. La science même évolue. Avant, on avait Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. On est rentré dans Core. Core I, combien? Toi, tu es encore dans Pentium 1. Enseignement Pentium 1. Va donner Église Pentium 1 et Fidèle Pentium. Tout leader limité limitera ta destinée par ses limites. Jouer. Tu ne peux pas aller loin que ton paradigme mental. Tu ne peux pas dépasser ton paradigme mental. C'est pourquoi quand Dieu rentre dans ta vie, la première des choses qu'il fait, c'est le renouvellement de l'intelligence. Mais Dieu ne peut pas renouveler ton intelligence s'il ne t'enseigne pas la parole. Mais il ne peut pas t'enseigner. Si tu es borné, et tu es borné par des enseignements bornés, vous attribuez tout à la puissance du diable. Quel jour même va reconnaître? Tout à l'heure, je suis ici, tout à l'heure. Si Dieu me bénit, parce que pour vous aujourd'hui, Dieu n'est pas capable de changer la vie de quelqu'un en 1 heure. En instant, vous ne croyez même pas, Dieu n'est pas capable de ça. Si tout à l'heure je sors, Dieu commence à me mettre dans la dimension des milliardaires, vous allez dire que c'est franc-maçon. Mais on fait quoi à l'église? Allons dans la franc-maçonnerie alors. Si le Dieu le plus puissant, c'est le Dieu de la franc-maçonnerie, on fait quoi à l'église encore? Quel repas tu manges? Quel est l'enseignement que tu écoutes? Quel livre tu lis? Il y a les livres que je ne peux plus lire. Il y a beaucoup de livres à la maison, mais je ne peux plus lire. C'était les 6 premières doctrines qui m'avaient préparé à écouter les choses parfaites. Je ne peux plus écouter ça. Dans le monde spirituel, ton esprit peut grandir. Mais ton esprit peut devenir petit. Ton esprit grandit en fonction de ce que tu écoutes comme enseignement. Mais ton esprit devient petit en fonction de ce que tu écoutes. Quand tu sens que tu commences, David dit dans le psaume 139 verset 6, une science merveilleuse au-dessus de ma portée.
J'essaye de la toucher, mais je ne peux pas. Quand tu commences à sentir qu'il faut que tu commences à expérimenter de nouvelles choses, écoute. Écoute, change ce que tu écoutes comme enseignement. On connaît toutes les séries maintenant. Et quand on ne peut plus maintenant, on rentre en hébreu et en grec. Pourquoi nous mystifier? Hein? On prend les mots grecs. D'accord, on dit, Dieu les poussé. Ouais. Hébreu, grec, c'est pas ça la révélation. La révélation, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et le Saint-Esprit donne la révélation en fonction de la nourriture que tu manges. Il a mangé le deuxième repas, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Toi, tu es en train de manger un repas depuis que tu es couché. Regarde tes requêtes, tu verras quel repas tu manges. Regarde tes requêtes. Quels sont ces jeux de prière? Tu verras. Donne-moi un amen si tu es là. Est-ce que ça passe? Quand tu quittes ici, change tes livres. Reste dans ton église. Écoute ton pasteur. Parce qu'une brebis aussi qui n'a pas de pasteur, il est dangereux, elle est dangereuse. C'est important d'avoir une église. C'est important d'avoir un pasteur. Je n'ai pas dit que le prophète Joël a dit de ne pas avoir pasteur. Moi-même, mon pasteur. Mon père spirituel, c'est mon premier pasteur. Mon deuxième pasteur, c'est le révérend Ralou Afo. Actuellement, mon papa n'est pas là. Il m'a confié son église de Benjamin. Il va faire mes cultes là-bas. Il donne ma dîme à mon papa. Quand il n'est pas là, des fois qu'il est là, il va faire mes cultes chez le révérend Ralou Afo. Il y a un pasteur qui est établi sur ma vie. J'écoute ses enseignements. Je suis les conseils qu'il me donne. Est-ce que vous me suivez un peu? Donne-moi la main si tu es là. Vous avez un berger, vous avez un prêtre. Allez dans vos églises. Mais je dis, si vous voulez grandir, on ne peut pas t'imposer ton père biologique. Ton père biologique, on peut te l'imposer. Tu n'as pas le choix. Tu veux effectuer, c'est la famille. Vous voulez pas, c'est le sang de votre papa qui en veut. Mais votre père spirituel, votre pasteur là, en fonction de où vous partez, vous avez le choix de choisir. Ce n'est pas la déloyauté. Je suis le premier pasteur qui vous dit ça avec courage, n'ayez pas peur. Ce n'est pas démoniaque. On n'est pas conduit par les émotions, on est conduit par la révélation. Si Dieu te dit au stade où tu es, voilà où je vais aller avec toi. Et c'est cet homme-là que tu dois commencer à suivre. Sors tes émotions. Dieu n'a pas eu d'émotion lorsque Jésus était à la croix et a dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas eu d'émotion. Son fils qu'il a aimé de toute son âme, il a laissé. Qu'est-ce que vous voulez tuer de l'émotion? Il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter si tu n'acceptes pas de tuer tes émotions. Si Dieu te montre la révélation de partir, donc c'est la première des choses. Il faut changer le message que vous écoutez. Deuxième chose pour activer la vie transcendante, il faut se frotter aux grands esprits. Ok? Proverbe 13, verset 20. La Bible dit, celui qui fréquente le sage devient... Il y a des gens qui vivent cette vie-là. Frottez-vous à eux. À leur les programmes. Récemment, on a eu Papa Mutombo qui est venu. C'est un grand esprit, il vit ça. Quand il prêchait, je me ressentais en lui. Il y a des choses que moi je vis qu'il expliquait. Souvent, il y a du mal à expliquer à ceux qui sont avec moi. Quand il expliquait, mes amis qui étaient avec moi étaient étonnés. Il dit, mais c'est ce que vous explique là. Frottez-vous aux grands esprits. Des gens qui sont élevés, frottez-vous. La Bible dans Proverbe 27, verset 7. Le fait aiguise le fait. Des gens qui commencent à vivre cette vie. Quand vous serez en train de les écouter, aujourd'hui, avec la magie des réseaux sociaux, on peut se frotter à quelqu'un à distance. Juste en suivant son message. Ça va? Entre autres, j'ouvre une parenthèse. Après le message, je vais recevoir toutes les personnes qui veulent me rencontrer. Hein? Est-ce que c'est ma demande de faire aujourd'hui? Amen. Ça va? Troisième chose, il faut développer ta communion avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est la personne qui détient en nous la vie de Dieu, la vie suprême. Donc, si je m'imbrique dans le Saint-Esprit, plus je m'approche à lui, de lui du moins, plus je m'attache à lui, plus je deviens plus proche de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Sa vie, plus ma vie va s'associer, la vie sera plus grande. Il faut développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Ça va? Et puis la dernière chose, il faut chercher des rencontres surnaturelles avec Jésus. Il n'y a pas des rencontres surnaturelles. Prie, va en retraite. Jésus apparaît. Moi, si tu ne m'apparais pas aujourd'hui, ne mange pas. Il va t'apparaître. Je suis au sérieux.
À qui Jésus a dit apparu ici? Lève la main. Il est apparu. Jésus apparu. Des apparitions angéliques, cherchez ça. Allez devant Dieu. Ces choses-là viennent vous réveiller la vie en vous. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole du Seigneur. C'est la parole que Dieu a mise sur mon cœur ce soir pour vous. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette parole? Remercions-le, remercions-le. Remercions-le. Donc assieds-toi debout. Il y a un ange derrière toi. My God. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Ça va? C'est-toi debout. Remercions le Seigneur, remercions-le, remercions Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Remercions le Seigneur. Remercions. Venez ici. Venez ici. Venez m'aider ici. Non, reste tranquille. Lève-la. Viens, lève-toi, Didier. Mets-toi derrière elle. Hey. My God. Woo. Enlève sa lunette. Enlève sa lunette. Enlève sa lunette. Pouh. Commence à prier. Demande à Dieu que tu veux vivre une percée spirituelle. Dis à Dieu que tu veux commencer à vivre une percée spirituelle. Une percée spirituelle. Une percée spirituelle. Regarde. Le Seigneur me dit de te dire ce qu'il a fait pour Anne devant Pénina, il fera même pareil pour toi. Il va confondre tous ceux qui te font pleurer. Tu me suis? Tu me suis, non? C'est la parole que Dieu a pour toi. Parle, demandez à Dieu, s'il vous plaît. Prions, demandons à Dieu une percée. Une percée, dis une percée spirituelle. Une percée sociale et financière. Prions. Il y a une forte lumière que je suis en train de voir qui est en train de quitter. C'est comme une colonne qui est arrêtée comme ça au-dessus de ta tête. Ruth. Il y a quelque chose que Dieu va commencer avec toi. Prions, parlons à Dieu. Mandalaba osodia prade antakaya de la etanelo shadia kata. Seigneur, donne-moi de percer, que ma dimension spirituelle change, que ma dimension spirituelle change, que ma dimension spirituelle change, que ma dimension spirituelle change. Seigneur, que les domaines de ma vie qui devaient connaître une percée, à partir de ce soir, commence à vivre la percée. Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, ouvre-moi la porte. Seigneur, ouvre-moi la porte. Tiens-toi debout et commence à prier. Commence à parler à Dieu pour ta vie. Que cette lumière la pénètre jusqu'à la plante de ses pieds. Et que cette dimension spirituelle que tu as introduite en elle la remplisse. Que tout descende, que ça descende. Encore. Que cette gloire l'habite pour toujours. Shadia de Shonela Kiatasha. Ilesh Elia Shodias. Que cette gloire descende. Prie.
faible. Sanctifie son environnement. Au nom de Jésus. Amen. Bila ibele somene kuata yayata soli brade anema someni kata yas shaya brade asome la balaiko ikolo bolo ya balaika la balaika la baba shaya balabasina malamene asonda mais libère ta servante, donne-lui de commencer à vivre sa destinée maritale, professionnelle, spatiale. Je la libère et je casse ce cadenas. Je brise cela. Libérez-la. Que le jour de la sorcellerie soit ôté de sa vie. Au nom de Jésus. Déchire ce filet. Pousse. Lâche-la. Libère. Seigneur, je prie maintenant. Ouvre-lui les portes du travail. Donne-lui un bon travail, papa. Un travail, Seigneur, à la mesure de sa destinée. Un travail à la mesure de ta grâce dans sa vie. Un travail à la mesure de sa destinée. Un travail à la mesure de la gloire que tu as pour elle. J'ouvre la porte maritale devant elle. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. On peut pour la dernière personne et puis on va finir. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Va t'asseoir. Hein? Asseyez-vous s'il vous plaît. Mets-toi à genoux mon gars. J'étais encore petit. J'avais 5 ans, 6 ans comme ça. Les gens faisaient à croisade. Ils faisaient comment? Cellule. Au lycée 1 de Dalois. On était censé au lycée 1 de Dalois. Les petits on était issus d'une famille catholique. Ils nous ont invités. Généralement, ma maman n'a pas. Personne n'est parti. Maman était 5 ans. Il y a 5 ans. Comme ton fils là. J'ai dit, il est parti. Et chaque mercredi, ma maman me lavait. Et on me prenait, on allait là-bas avec moi. Les gens me mettent au milieu. Puis ils disaient des paroles sur moi. Des années plus tard, je ne partais plus à l'église. Je devenais un voyou. Baissais mes 2 oreilles. Buvais. Et bois, il fait diarrhée sur moi, caca. Il boit, il chante de la fessie. Casser les choses en gré ici. Casser les choses en ordre et en désordre. Vous comprenez? La session Afghanistan. Avec notre général, le camarade Fidel Castro. Moi, j'étais le SO, secrétaire à l'environnement, SE. Mon nom, c'était le camarade Klaus. C'est moi qu'on vient, quand on arrive comme ça, vous savez que quelqu'un arrive. Mes yeux étaient rouges. Même ceux qui fument drogue, là, les yeux n'étaient pas rouges comme ça. Quand les drogués me voient, ils disent, toi, tu sciences, hein? Ouais, quand les sciences. Tellement mes yeux étaient rouges. Tous les jours à l'homo dans mon corps. Et aujourd'hui, j'ai arrêté devant vous. Joli garçon sans produit ghanéen. Si tu ne veux pas dire à mettre ton problème. Voilà. Frère, son parfum, mais quand il sent même là, la l'onction, la parole, sanctifié de sanctifier. Mais c'est des gens qui m'ont mis au milieu, qui ont prié pour moi. La parole m'a rattrapé des années. Il y avait 5 ans. J'ai donné ma vie à Jésus en 2008. Il n'y a pas de bon, mon âge, ça y est 38 ans. Je ne me cache pas. Voilà. Donc imaginez, aujourd'hui, je suis devant vous. Je vais prêcher Jésus. Parce que les gens ont prié pour moi. Ce gars-là, moi, je crois à sa destinée. Il a une très, très grande destinée. Moi, j'étais pire que lui. La plupart des gens, je vais vous donner un secret. La plupart des gens, vous voyez que les ténèbres s'appellent beaucoup sur eux, c'est pas, ils ont une grande destinée. Si vous voyez un quartier dans lequel les ténèbres, il y a beaucoup de drogués, beaucoup de mauvaises choses là-bas, c'est que ce quartier est un quartier qui a appelé à être un grand quartier. Je vous dis la vérité. Parce que la terre de ce quartier émet des vibrations favorables. Donc le diable fait en sorte qu'il y ait des concentrations spirituelles démoniaques pour empêcher que quelque chose se passe là-bas. Donc lui là, c'est quelqu'un, il a une grande destinée. Il va aller loin, très loin. De quoi? Maintenant, je veux que vous joignez vos paroles à ma parole. On va préprogrammer sa destinée. On va dire à Dieu ce que toi tu veux pour lui dans le ciel, que ça s'accomplisse sur la terre. Que ce que les hommes ont dit,
c'est que les hommes ont prévu ne plus s'accomplir, que les choses commencent à changer. Et ce que tu as prévu pour lui commence à s'activer. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier pour lui. C'est juste 1 minute. Dis une bonne parole sur lui. Dis il joue au football. Dis à Dieu de l'ouvrir les portes. Si c'est là-bas que Dieu veut le faire percer. Dieu le connaît mieux que nous. Shaladia de solebra ide mane aso. Oh yamane akaya de shade aso de as. La sile massa de kate aso de agasanas. Nane asobra e katanya bash. Ce qui dit Malo balike diaso Mane bade asodo Mali ade shadi Braya bradi asane bradi asori abra Ibra inti asori abra Insani abradi asobra anias Ibradi asori asata Les machambura bakido face à la bracote sekere bekido atalaka tusaka braye ramasuka la bayaka do la bayaka mama libado la brasi la ya busaka brale bokita sa le basiata brago la katashika masoka la bayaka la braka le masola bahando la braka tusia la bakato sekere bo mausal de pre loko sala baya si ya papa kamasuka le baba sala mauta la katashi open the floodgates of heaven. Let it rain. Lève la main, je prie pour toi. Père, je prie que ta grâce vienne sur tes enfants. Ta grâce visite tes enfants. Ta grâce visite tes enfants. Ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur.